Hello, c'est H, comment vous allez aujourd'hui en ce beau dimanche ensoleillé? J'espère que c'est de même chez vous. Et on se retrouve aujourd'hui pour répondre à un tag de Nova Mundi, qui est un tag sur les meilleurs mass market DEX pour les lecteurs. Et j'ai sorti tous les mass market là que j'ai qui sont autour de moi. J'en ai pas beaucoup, donc forcément, je vais te présenter euh, la quasi-totalité de tous les mass market que j'ai. J'ai une collection plus grande de tarots auto-édités que de mass market, mais les mass market que j'ai à la maison sont pour moi les meilleurs qui existent sur le marché. Et on voit un petit peu plus de tout ça dans la suite de la vidéo. À tout de suite. Alors déjà, pour commencer, je voulais remercier Nova pour avoir fait ce chouette tag dont je réponds aujourd'hui avec grande joie. J'avais pas l'intention de faire de vidéos ce week-end et puis je suis tombée sur de nombreuses vidéos de réponses à ce tag que je n'ai pas regardé bien entendu parce que je ne veux pas me faire influencer. Et merci Nova pour ce tag. Et Nova, si tu me regardes, je te donne tout mon amour et tout mon soutien pour l'épreuve que traverse ton peuple qui, je sais, te fend le cœur au plus haut point. Nova est une personne très engagée pour son peuple. Elle est iranienne, si vous la connaissez, si vous la suivez. Elle est très engagée. Elle fait beaucoup de posts. Elle en parle aussi dans ses vidéos, si vous la suivez sur Instagram, sur l'Iran. Et ce qui est en train de se passer en Iran est absolument épouvantable en ce moment. Donc Nova, franchement, je suis de tout cœur avec toi. Je pleure à l'intérieur de moi quand je vois ce qui se passe. Les élites de ce monde n'en font qu'à leur tête et n'en ont rien à foutre du peuple. Et c'est triste, quoi. Mais quel que soit le côté, hein, que ce soit pour les alliés, entre guillemets, enfin ceux qui bombardent les Américains et les Israéliens, puis les Iraniens aussi bombardent, mais aussi pour le régime iranien, enfin, rien ne sonne juste dans cette histoire. Tout sonne faux. Et bien sûr, ceux qui trinquent, comme d'habitude, c'est la population. Donc voilà, Nova, je t'embrasse très très fort. Et j'espère que cette vidéo va te donner un petit peu euh, du baume au cœur. Voilà. Et pour répondre au premier tag, au premier prompt, après cette introduction, le premier prompt, c'est le jeu idéal pour les questions pratiques, concrètes et les situations du quotidien. Alors j'ai choisi un jeu. D'ailleurs, j'avais envie de faire une vidéo sur les tarots oubliés. Et celui-là en fait partie, puisqu'il a eu un petit succès. Bon, on est bien sûr envahi par les jeux. On ne sait plus où mettre de la tête, il y en a tellement, surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et tout. C'est même pas la peine, hein. On est, on est, euh, on est sous les tarots. On n'est pas sous l'eau, on est sous les tarots. Et il y a beaucoup de jeux qui sont excellents que les gens n'utilisent plus et ne parlent plus. Et donc, c'en est un, celui-ci. Idéal pour les questions pratiques, concrètes et les situations du quotidien. J'ai choisi, le Fontaine Tarot. Pourquoi j'ai choisi le Fontaine Tarot? Parce que pour le quotidien, alors déjà on a une super qualité pour un jeu mass market. On a un livret en lignée et tout. Et on a des cartes absolument magnifiques. C'est un jeu que j'avais vendu et que j'ai réadopté dans ma tarothèque parce que je trouve qu'il est il est d'une limpidité. Je termine mes phrases. Il est d'une limpidité, d'une clarté époustouflante et il répond de manière directe, quoi. Donc si tu veux avoir une réponse concrète et claire à une question pratique, celui-là, c'est un des best, hein. Pour moi, c'est un des best. C'est un tarot que j'utilise volontairement avec le rider dans des prestations. Il marche très très bien. Regarde.
par exemple, ce Nine of Wands, là, ce 9 de bâton, on voit la combativité. Et il y a un jeu de lumière dans ce deck qui est, ça c'est la carte du 8 de Pentacle. Donc on voit le travail, la précision, la construction, la concentration du 8 de Pentacle. Donc ouais, pour moi, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Hein, je vais essayer d'abréger. Je vais essayer. Donc oui, pour des questions pratiques, donc tu vois par exemple, quand tout à l'heure je t'ai parlé de la carte du 8 de Pentacle, pour la praticité, quand tu tires cette carte, je te dis tout de suite, ouais, il faut que je sois concentré, il faut que je sois précis. On est sur des formes géométriques. Là, il faut pas, faut être vraiment, faut avoir le compas dans l'œil, quoi. Donc voilà, la précision, la concentration. Et puis pour arriver à une telle technique, il faut de l'apprentissage, du travail et de l'expérience derrière. Donc, pour répondre à une question pratique, tu vois, je t'ai donné un exemple. Excellent, le Fontaine Tarot. Je te montre les cartes. Je l'aime beaucoup. Pourquoi je l'avais vendu? Parce que je le trouvais méchant à l'époque. Je l'ai acheté, je sais plus. Je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté la première fois, mais je le trouvais. Mais en fait, il était tellement direct et concret que j'avais du mal à encaisser les messages. J'étais dans une période de ma vie où je m'écoutais pas forcément. Et j'avais du mal à encaisser les messages un peu trop concrets, un petit peu trop punchy dans ma gueule. Et je disais qu'il était méchant. Mais non, en fait, c'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il est très concret et très précis. Voilà. Et si tu l'as pas, j'adore cette carte de l'étoile. J'incite personne à acheter des jeux. Regarde la carte du 8 de bâton. Est-ce que c'est pas un fabuleux 8 de bâton, ça? Donc ça, c'est le deck pour la question numéro 1, idéal pour les questions pratiques concrètes et les situations du quotidien. Ensuite, hop, je le mets à gauche. Un jeu idéal pour les tirages sur l'amour et les relations d'amour. Sans surprise, le Goddess of Love, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui a dû le sortir aussi pour répondre à cette question. Pourquoi le Goddess of Love? Parce que déjà, il parle d'amour, il parle des relations, il est très sensuel, il est très rouge, on est dans le côté... il est très féminin, on a des énergies très féminines, mais attention, il n'est pas si gentil que ça. Je l'ai beaucoup utilisé l'année dernière. L'année dernière, je l'ai utilisé près d'un mois, en 2025. Cette année, je ne l'ai pas encore sorti. Mais pour les relations amoureuses, en tout cas, c'est le seul dans ma cartothèque. Enfin, on peut faire des tirages relationnels avec tous les jeux, hein, bien entendu. Mais celui-là, vu son esthétique et vu son thème, relations amoureuses, des questions d'ordre sexuel. Pas me faire striker la vidéo. Voilà. Il est très parlant. On a des images très explicites. Très explicites, mais pas du tout dans la vulgarité. Hein. Toujours dans l'harmonie. Enfin, c'est un tarot collage. On est dans l'esthétique très, très féminin, des déesses, des roses. Voilà. Parfait pour les questions de relations amoureuses. Et en plus, le livret est axé sur ça. Beaucoup.
Par exemple, le 6, j'ai fait beaucoup d'annotations pour te dire que j'ai un peu bossé avec lui. La carte des amoureux, on parle des chemins de l'union, de l'expression de l'amour, de romance, de prendre soin de soi, de son propre amour, son amour propre, énergie érotique et magique, unification avec le soi supérieur et l'être, voilà. Donc, non seulement on travaille avec notre divinité féminine, notre côté féminin et le côté féminin du divin, j'ai envie de dire, parce que le divin est duel, enfin, le divin a ces deux énergies en lui. Il est neutre, hein, mais bon, tu as compris ce que je voulais dire. Et Goddess of Love Tarot, Pépitas, j'adore ce jeu. Question numéro 3, idéal pour le travail de l'ombre. Alors j'ai sorti 2 jeux pour le travail de l'ombre. J'ai sorti le Alchemical Vision Tarot. Parce que c'est marrant, tout à l'heure, j'ai testé, j'hésitais entre 2 jeux, celui-ci et celui que je vais te montrer après, sur le travail de l'ombre, sur cette question, et j'y ai posé la question au tarot, qu'est-ce que je ne veux pas voir actuellement, qu'est-ce que je me cache, Et je suis tombée sur cette carte, et je suis tombée sur la même carte dans l'autre jeu dont je vais te parler. Le 2 de coupe. Je pense que sérieusement, il faut que je m'ouvre un petit peu plus à la jante masculine et que, bon, je te parle un peu de ma vie personnelle, mais ça fait très longtemps que je n'ai personne dans ma vie, que je suis fermée aux hommes, parce que j'ai subi des traumatismes, hein. Et donc, voilà. C'est quelque chose qui revient régulièrement en ce moment. Je pense que je suis à la fin d'une période de célibat et d'introspection et qu'il faut que j'aille sur le terrain. Et donc, c'est une question de shadow work pour moi. Enfin, et ce jeu-là est excellent. Je te raconte ma vie, purée. Excuse-moi. J'avais pas forcément envie de parler de ça, mais c'est sorti tout seul et je vais pas couper la vidéo. C'est un jeu qui est excellent dans le shadow work parce que il y a plusieurs couches dans chaque carte. Il est très rempli et en plus il a un biais psychologique de l'ombre jungien, ce jeu. Donc tu peux aller voir ton côté de l'ombre et t'as pas besoin de tirer plusieurs cartes, t'en tires qu'une seule et tu fais ton journaling avec, quoi. Et puis tu peux creuser en allant regarder chaque symbole, c'est très riche. Je trouve que ce jeu est parfait pour faire du journaling. D'ailleurs, je vais faire du journaling sur le 2 de coupe ce soir. Il y a plusieurs degrés de lecture. Donc là, on a je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu vois exactement ce qu'il y a sur la carte. En plus, la carte, elle est immense. Les collages sont magnifiques. Et il a un petit peu un petit côté début 20e, plutôt fin 19e siècle, tu vois, un petit peu, avec de l'esthétique victorienne, avec des gravures alchimiques, un mélange de tout ça avec une résurgence païenne, romaine et grecque. On a un mélange de sciences aussi avec ses coupes d'anatomie. Donc voilà. Si tu veux un jeu pour réfléchir sur des questions de shadow work et écrire après, celui-ci est parfait, surtout qu'il a son livret est vraiment exceptionnel. Il est vraiment très bien fait. Il explique absolument tous les symboles sur la carte. Et donc, il y a de quoi faire. Franchement, je conseille celui-ci. Je vais garder ma carte au-dessus. Et le deuxième jeu, je pense que tu vas pas t'étonner.
mais c'est pas un jeu que j'utilise seulement pour le shadow work, mais il peut marcher pour le shadow work sur tout le monde, parce que son esthétique ne plaît pas forcément et elle peut intriguer, elle peut déranger. Je parle bien entendu du Mariel Tarot. Le Mariel Tarot qui est pour moi un jeu d'exception. Je l'utilise très souvent pour toutes les questions, pas seulement le shadow work, pour des questions spirituelles aussi. Et il peut être dérangeant, donc on peut l'utiliser pour du shadow work. Bien entendu, les Mariel. Et attends, j'ai tiré le 2 de coupe. Il est où? Parce que j'ai remélangé le jeu derrière. Donc pareil, c'est un jeu qui peut pousser à faire du journaling. Alors avec celui-ci, je ne tire pas qu'une seule carte, je tire 2 ou 3 cartes. Passé, présent, futur, voilà, c'est celle-ci, la carte du 2 de coupe que j'ai tirée. J'ai tiré la même carte sur les deux jeux pour te dire que peut-être que je l'exprime pas et j'y pense pas forcément à rencontrer quelqu'un, mais peut-être que inconsciemment, ben, ça me travaille, quoi. La carte des amoureux, comme elle est belle. Donc oui, sur certains aspects, elle peut être assez dérangeante et on peut faire du shadow avec. J'aime beaucoup cette carte du diable qui a un regard finalement très confrontant, mais je trouve très doux finalement. Il te regarde dans les yeux, hein, toutes les cartes qui regardent dans les yeux. Bizarrement, la justice dans ce tarot-là ne regarde pas dans les yeux. Le roi de bâton, tu vois, ça fait un peu flipper parfois, ces cartes. Mais pour un travail de shadow work, c'est un perfect. C'est un perfect de chez Perfect. Question numéro 4. Un jeu idéal pour les tirages liés à la carrière et au chemin de vie, life path. Qu'on parle de carrière, ouais, ton chemin de vie de moldu, quoi. Ton chemin de vie de carrière, ta trajectoire. Et j'ai choisi le Urban Tarot. Pourquoi j'ai choisi le Urban Tarot? C'est un tarot de Thoth. Ce jeu, je l'adore énormément. Pourquoi? Parce qu'il a une énergie très masculine. Très, très masculine. Et pour des questions d'ordre du travail, de la carrière, de ce qui peut te challenger, de passage à l'action, je trouve qu'il est terrible. Et d'ailleurs, il y a certaines cartes, comme par exemple les cartes majeures ou les cartes de cour, tu vois, par exemple, on a cet empereur qui est assez rigide, qui est assez... il fait très... On est sur la cité de New York, hein. New York, ça fait penser... pour moi, New York, c'est le CAC 40, les grandes entreprises, c'est le marché. Alors, il y en a beaucoup, c'est la City à Londres, qui est le centre névralgique un petit peu, mais moi, je pense à World Street. C'est comme ça que ça s'appelle? Donc voilà, si tu veux prendre la position du chef cuisinier, c'est intéressant en fait en termes de posture, en termes d'action, ce jeu. En termes aussi d'émotions que tu peux subir dans ta carrière. Après, il utilise des mots, les significations du Thoth, hein, bien sûr, mais pour un travail de carrière,
chemin de vie, il est top. Puis en plus, j'aime bien le format des cartes. Ce sont des grandes cartes. Les illustrations sont magnifiques. Elle, maintenant, a fait un travail de dingue sur ce jeu. Donc, énergie très masculine, ce jeu. Énergie très d'action, très on y va, très on se pose pas trop de questions, on fonce. C'est un peu la mentalité que doit avoir un entrepreneur, le mindset que doit avoir un entrepreneur, je trouve. Il y a beaucoup d'aspects de mindset dedans, de vision. Voilà. Vision de carrière d'un entrepreneur. Ce jeu-là est en plus, je pense qu'il est, bon, ça c'est ma vision à moi parce que c'est dedans que je suis. Il est plus axé entrepreneuriat que salariat. Quoique, que ce soit dans l'entrepreneuriat, le salariat, des fois on est soumis au même questionnement. Question numéro 5, idéal pour la guérison et la récupération émotionnelle. J'en suis à combien là? 21 minutes. J'ai sorti le Mother Peace Tarot. J'adore ce jeu. Ce jeu est il est très spirituel, je trouve. Et pour des questions émotionnelles, moi, il me fait du bien. Quand je suis touchée par l'émotionnel, c'est que mon féminin veut parler. Mon côté féminin veut parler. Alors, ce jeu-là, c'est pour mon aspect masculin. Ce jeu-là, c'est pour mon aspect féminin. Et je trouve qu'il est très... il est très dans la compréhension. Alors, si une personne sait... Je suivais une personne sur YouTube qui parlait beaucoup de ce jeu et qui avait une chaîne exceptionnelle où elle avait fait plein de vidéos autour du Mother Peace Tarot. Il me semble qu'elle était... il me semble qu'elle est australienne. C'est des vidéos qui datent de... je sais pas, aux alentours de 2018, 2019, 2020. Et elle faisait des séries, elle parlait de son travail autour du... J'aime pas le mot travail, pourquoi je dis ça? Je déteste quand les gens disent travail dans leurs vidéos. Elle parlait de son engagement, de son engagement et de son amour avec ce jeu. Et quels aspects pour elle étaient intéressants à travailler avec ce jeu, etc. Elle était blonde, elle est blonde, elle a une frange. Si quelqu'un se rappelle qui est cette personne, il peut me transmettre la chaîne de cette personne, parce que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, et je crois qu'elle a quitté YouTube. J'espère pas, parce que je trouvais sa chaîne extrêmement intéressante. Pour en revenir à mes moutons, ce tarot, il permet vraiment, réellement, une guérison intérieure, je trouve. En tout cas, moi, quand je l'utilise, il me fait du bien. C'est un tarot qui... En plus, il y a un livret exceptionnel, enfin, un livre, il faut acheter le livre qui va avec. Il a un rôle pour moi, comme si c'était un pansement, tu vois. C'est... Ouais. Il me passe de la crème. Il n'est pas gentil. Il a de la compassion. C'est pas de la gentillesse, voilà, lambda. Il a de la compassion, il a... une douceur. Voilà, c'est ça. Il a une douceur, et comme il est très féminin, en fait, c'est comme s'il me comprenait.
Voilà, c'est ça. Et j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a beaucoup de diversité, des peuples, etc. C'est un jeu très très cher à mon cœur. Voilà. Ça, c'était le Mother Peace Tarot. Question numéro 6. Idéal pour prendre des décisions et gagner en clarté. J'ai choisi tadam, le Voyageur Tarot. Clairement, lui, pour prendre des décisions et gagner en clarté, il est top. Pareil, lui, il a un livre exceptionnel qui n'est plus malheureusement édité et qui coûte un bras quand même et qu'il faut commander à l'étranger. Mais on peut encore le trouver. Et celui-là, il a son propre langage. Il a son propre langage, mais il est très... aussi, j'aurais pu l'utiliser. Je l'ai utilisé pour des questions de carrière. Je l'ai utilisé pour questions de carrière. À l'époque, il m'avait énormément aidé à y voir clair. Je trouve qu'il a une énergie aussi très masculine. Donc, quand on parle idéal pour prendre des décisions, enfin des décisions claires, c'est-à-dire sans être impacté par l'émotionnel, ce jeu Voyager, c'est un intemporel, ce jeu. Réellement. Et il peut être intuitif ou pas. Moi, je l'utilise beaucoup avec le livret. Je ne l'utilise pas de manière intuitive, parce que je trouve qu'il est très chargé. Et ça me perturbe un peu, parfois. Mais il a quelque chose, il a un magnétisme, ce jeu naturel, je trouve. Je passe vite parce que tout le monde connaît ce jeu. Je pense qu'il a dû être présenté beaucoup de fois. Parce que c'est un jeu vraiment exceptionnel. Vraiment, vraiment. Question numéro 8. 8, comme disent les Belges. 8. Idéal pour les débutants, quelque chose de pratique, facile à utiliser, mais avec un petit plus. J'ai choisi le Alcento Tarot. Alors le Alcento, c'est vraiment un jeu qui fait partie des jeux que je ne vois pas beaucoup, mais qui pourtant a un talent fou. Déjà, de par sa qualité exceptionnelle, j'adore la qualité des cartes. J'adore le toucher, j'adore les couleurs vibrantes, j'adore le système qu'il a eu. C'est un système Minkiat. On a les 7 vertus dans ce tarot. Il a un livret pour les débutants absolument incroyable. On a donc des explications sur la carte qu'on connaît tous et toutes. Et après, il a rajouté des détails dans les arcanes majeures. Je vais te montrer tout de suite. Et donc, c'est un rider, mais amélioré. Et il a rajouté des petits détails hyper fins et hyper pertinents. Et il les explique tous dans son livret. C'est un livret super. Donc ça, c'est un jeu pour les débutants. Clairement. Donc, si tu enlèves les arcanes supplémentaires, on est sur un rider. Mais il y a plus de... il y a plus de petits détails qui permettent d'amplifier la signification de la carte. On a le petit papillon, là. On a cette forme géométrique qui, je ne sais pas qui elle est, mais il explique tout ça dans son livre. Hein. Le 9 d'épée, on a ce petit singe. On a les signes astrologiques sur la couette.
Donc voilà, donc, tu le vois, c'est... Bon, ça ressemble plutôt à Marseille, mais on a des bases des jeux classiques. Mais après, il les améliore. Donc là, c'est une vertu cardinale ou théogale, je ne sais plus. J'en avais parlé dans une de mes vidéos. Oui, sur la vidéo tempérance, sur les vertus. Donc, on a des cartes astrologiques, là. Donc, tu vois, il y a vraiment un plus. C'est la carte de l'ermite, qu'il appelle le temps. Donc, tu vois, il a des ailes en plus. Il y a un serpent là. Il y a les pyramides égyptiennes. Donc, il part vers l'initiation. Il y a plus de choses à voir dans ces cartes que sur un tarot classique. Et pour les débutants, c'est bien parce que non seulement tu apprends les bases du tarot, mais en plus tu t'enrichis encore plus ton vocabulaire. C'est un jeu, je voulais faire une review de ce jeu. Je ne l'ai jamais faite parce que j'avoue que j'ai pas pris le temps de vraiment plonger dans ce jeu qui mérite vraiment un moment d'étude un moment d'étude, quoi. Voilà. Je te montre un peu les cartes. Allez, c'est parti. On est sur la charité, c'est une carte supplémentaire. Donc ça, c'est une carte théologale ou non. Je l'ai dit tout à l'heure en plus. Cardinal, théogale ou cardinal. C'est marrant, j'avais jamais vu. Là, regarde, il y a les graduations d'une règle. Tu vois, il y a tellement de couches et de couches dans le 5 de bâton. Donc on a cette notion de... Ils sont en train de faire quelque chose, il y a les personnes derrière qui veulent... T'as le traître, tu peux aller plus loin dans la signification. Je me répète un peu là, non? Je radote. 3 de coupe, tu vois, on a les 3 femmes qui sont en train de presser du vin. Donc c'est intéressant, on a l'image du vin derrière, de l'abondance. Vision, c'est une carte supplémentaire. Il y a beaucoup de cartes dans ce jeu, comme tu peux le voir. Et je l'ai dit, hein, je sais plus. J'adore le graphisme. Regarde le fou. Regarde tous les détails qu'il y a sur cette carte du fou. On a, on dirait une timbale. Comment ça s'appelle? La timbale là qui fait du bruit des musiciens. En même temps, on dirait une boussole. En même temps, on dirait une roue de fortune. Je sais pas trop. Et ça ressemble un peu à l'image, tu sais, de cette image alchimique où tu vois l'homme qui sort de la matrice. Je viens de le remarquer, ça. Le 2 de bâton. Ah, il est vraiment extraordinaire ce jeu. Je l'adore. 9, idéal pour des tirages intuitifs en style libre. Alors j'ai hésité. Ah non, non, purée, j'ai sauté une question, la question numéro 7. Idéal pour une guidance quotidienne ou un tirage du jour? Question numéro 7. Et il est où mon... Voilà. Et j'ai choisi le Deviant Moon. Pour les questions du quotidien. Et ouais, parce que le Deviant Moon, il passe pas par 4 chemins. Il te dit ce qu'il a à te dire. Mais pas forcément de manière méchante. C'est... Pour moi, il est dans la même énergie, même si esthétiquement, il se ressemble pas. La même énergie que le Fontaine Tarot, je trouve, dans sa clarté et pour répondre à des questions concrètes et pratiques aussi. Je trouve que pour des cartes pour le quotidien, c'est bien parce que c'est bien d'avoir des cartes qui te confrontent un petit peu et qui est clair et qui est limpide quand tu fais tes tirages du quotidien. Parce que
le but de la vie, c'est d'apprendre aussi. Ici, tu as que des messages doux qui te caressent dans le sens du poil. T'avances quoi? T'avances pas quoi? Quoi bon? Donc moi, j'aime bien avoir peut-être le petit coup de pied au cul hein, pour avancer dans la journée. Je trouve ça chouette. Donc, j'ai choisi le Deviant Moon et c'est un jeu que j'ai utilisé longtemps en tirage quotidien. Je l'ai testé longtemps, ce jeu. J'ai fait une vidéo sur ce jeu-là et j'avais dit qu'il m'avait agréablement surpris, clairement. Et que il ressemble à un jeu de Shadowwork, mais il n'est pas forcément... En fait, il te donne des coups de pied au cul, mais derrière, il te passe du baume à la rose sur ton bleu. J'adore ce jeu. Je l'aime beaucoup. J'ai mis du temps à l'acquérir, mais maintenant qu'il est là, ouais, je suis très contente qu'il soit là. Réellement. Voilà. Je l'ai montré en entier, mais tout le monde le connaît, Deviant Moon. Tout le monde le connaît. Donc du coup, je reviens à mes petits moutons, parce que j'en étais à la question 10, j'avais sauté la question 7. Un tarot idéal à apporter en soirée pour des tirages amusants et engageants. J'ai choisi celui-là, mon chouchou. Le tarot del Fuego. Pourquoi? Parce que déjà, il est petit, il rentre dans mon sac. Voilà, déjà pour une question pratique. Pour emmener en soirée, il prend pas trop de place sur la table. Et puis comme j'utilise régulièrement, j'ai pas le peur de le salir ou de l'abîmer. J'adore son odeur. Et bien entendu, si je le salis ou je l'abîme, c'est pas grave parce que c'est... Pour moi, un tarot, ça doit être utilisé, ça doit avoir son empreinte, doit avoir une empreinte de son utilisation. Et je l'ai beaucoup utilisé ce jeu, je l'ai beaucoup emmené avec moi dans des soirées effectivement. Et parce qu'aussi il est coloré, donc il attire le regard. Il y a beaucoup de détails sur les cartes, donc tu peux faire un tirage top et limpide. Et puis, il est assez confrontant aussi. Il n'est pas tout le temps gentil. Tu vois, il y a des images qui sont un peu dures parfois. Et c'est bien parce que les gens, quand ils viennent te voir pour tirer les cartes, des fois par curiosité, quand tu leur sors des trucs comme ça qui viennent toucher là où ça fait mal ou là où ils ont qui viennent toucher. Ce jeu-là est un jeu qui vient toucher les angles morts. Ça y est, j'ai trouvé en fait. Et quand tu fais des tirages, par exemple, je l'avais pris pour faire des tirages à des personnes qui ne se sont jamais dans des festivals et tout. Voilà. Que tu es assise sur une table et tout, tu attires les gens parce que tu tires le tarot. Et les gens viennent expérimenter. Il y en a beaucoup qui ne se sont jamais fait tirer les cartes. Ils sont curieux. Et quand tu sors ce jeu-là et que tu sors un truc qui fait le aïe, tu vois, sans trop non plus taper dans leur traumatisme, il faut être gentil non plus. Tu n'es pas là pour torturer les personnes qui viennent te voir. Voilà. Mais ça laisse une impression, quoi. Ça laisse une impression. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Et puis, quand tu veux pas dire des choses méchantes, tu sors pas des choses méchantes. Hein, mais par exemple, ce 4 d'épée, il est assez monstrueux. Mais ce 4 d'épée aussi, peut être aussi la procrastination. Tu vois, tu peux sortir, par exemple, ça me vient comme ça quand je regarde la carte, la procrastination, le fait de te reposer avec le 4 d'épée, en fait, tu t'empêches d'avancer, tu t'empêches... parce que la main, c'est l'action. Tu t'empêches d'avancer, ouais, c'est ça. Tu empêches ta vision d'atteindre les étoiles. Enfin, il y a... Donc, voilà, je trouve que c'est un jeu très pertinent. Mieux que le Rider.
sous certains aspects pour tirer euh, le jeu là, dans des... tu pars en soirée avec des potes, tu vas dans un bar, tu tires les cartes, ou voilà. C'est un jeu approprié, je trouve. Et je vais faire une vidéo de moins d'1 heure. Youpi! Et le dernier jeu, c'est le jeu idéal pour lire pour des personnes qui ont peur du tarot. Un jeu de tarot rassurant. Alors, pour les personnes qui ont peur du tarot, alors j'ai sorti 2 jeux. Un jeu de tarot rassurant, déjà, il faut prendre un tarot passant, il faut prendre un tarot coloré. Et j'ai sorti le Kitty Kahn Tarot, qui est un dérivé du Rider, qui est un clone du Rider, mais qui est très dans des tons très doux, comme ça, rose, pastel. Et ça, on est proche du tarot, on y voit quand même des imageries connues du tarot, mais ça fait pas peur. Il est doux, tu te dis, il est rose bonbon, il va pas me manger, au contraire, il va être doux. Donc en plus, les images, les personnages sont plutôt... On est sur du cartoon, donc... sur du naïf, pardon, donc... voilà, ça fait pas peur. Il est doux, quoi. C'est un rider doux. Il enchante l'œil. Il est marrant. Il est... Tu vois, c'est Clone Rider, quoi. Alors, on est la carte de la force, on est plus sur la carte de la luxure que la carte de la force en elle-même. Quoique, les deux. La tour. Alors, c'est la version allemande, hein, c'est la version qui... La première version qui n'est plus trouvable aujourd'hui. On peut le trouver en mass market en édition anglaise. Bien sûr, celle-ci, elle date. C'était à l'époque où... C'était à l'époque. Donc voilà, les images sont rassurantes. Même le 10, voilà, il fait pas trop peur, le 10 d'épée. Donc, tu tires les cartes avec. Bon. Ça inspire plutôt confiance. Voilà, ça c'est le premier jeu que j'ai choisi pour idéal pour lire pour des personnes qui ont peur du tarot. Et le deuxième jeu que j'ai sorti, c'est le Sacred She Tarot, que j'aime beaucoup, qui est la créatrice du Oshozen Tarot. Je cherchais le nom. Et pourquoi j'ai choisi ce jeu? Parce que déjà, on n'est plus vraiment dans des imageries du tarot. On est sur des images colorées. Il y a des mots-clés. Mais les mots-clés sont pas méchants. Tu vois, harmonie, les choix, la perfection, bon, l'anxiété, voilà quoi. Résistance, il faut bien quelques cartes un petit peu négatives, mais détermination. Je pense que les gens qui ont peur du tarot, qui tombent sur un jeu comme ça, ils se disent parce que généralement le tarot, les gens ils ont peur du tarot parce qu'ils ont vu ça dans des films d'horreur ou quoi, ou alors ils pensent à la carte de la mort ou la carte de la tour, enfin des cartes qui font peur, comme la carte du diable. Et là, on n'a pas... je crois que les cartes, justement, ces cartes-là sont renommées différemment. Donc voilà, pour une personne qui a peur du tarot, tu sors ce jeu-là. Ça fait un peu jeu d'oracle et tout. Ça fait moins peur, quoi. Je pense. C'est mon opinion. Oh, je crois que j'ai loupé une question encore. Oh purée. J'ai fait tout... je suis allée trop vite là. Il y a une question que j'ai loupée. Parce que je voulais l'utiliser celui-là pour une autre question.
Donc oui, ça c'est le jeu pour les personnes qui ont peur du tarot. Attends, je cherchais une carte qui peut éventuellement faire peur. Et que tu vois la carte de roue de fortune, c'est la carte changement. Je cherchais la carte de la mort, qui a un autre nom. Je sais plus. Bon voilà, tout ça pour dire que c'est un jeu qui fait pas forcément peur et qui... Je pense que les gens peuvent plus l'aimer qu'en avoir peur. Voilà. Et la question que j'ai sautée, c'est la question... La question numéro 9, idéal pour des tirages intuitifs, libres, intuitifs en style libre. Et j'ai choisi le Tantrique d'Akini, qui est un jeu, qui est un oracle. C'est un oracle tarot, c'est un tarot oracle. Et c'est un tarot sans les arcanes, les personnages de cour, mais c'est pas forcément marqué sur les cartes. Il faut les livrer pour savoir exactement, mais j'utilise beaucoup de manière intuitive. Est-ce qu'elle est moche la boîte? Elle est moche la boîte, on est d'accord. Hein. C'est un collage deck vintage. Et oui, l'utiliser de manière intuitive, mais carrément quoi. Tu peux utiliser une carte, deux cartes, trois cartes, comme tu le souhaites. Pas vraiment de structure dans un... Tu peux l'utiliser avec une structure de tirage, mais moi je l'utilise sans structure de tirage. J'utilise beaucoup à l'intuition. Et c'est un jeu idéal pour ça en fait. Un jeu à utiliser. Regarde par exemple, celle-là c'est la carte de l'empereur. C'est que je te dis qu'il est lié au tarot, mais la carte de la mort, transfiguration, les perles pour des cochons. Il est drôle en plus. Donc ouais, celui-là pour un tirage intuitif, carrément. Un tirage intuitif, comment elle a dit? En style libre. Voilà. Il est magnifique. Regarde la grande prêtresse. Donc magicien, grande prêtresse. J'ai plusieurs fois pensé à le couper, mais je pense que je vais regretter après. C'est un mass market. Hein. Mais les noms en bas sont intéressants. Je pourrais pas le... Si, je pourrais l'utiliser en juste intuitif sans les mots, mais j'aime bien les mots. Être présent. Donc voilà, les gens, vous le connaissez, hein, ce jeu. Donc, je ne vais pas y passer 3 plombes. Voilà, c'était ma réponse au tag de Nova Mundi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo détente. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue. Elle n'a pas fait énormément de vues, mais je me suis éclatée à la construire. Comment la manifestation est écrite dans les arcanes majeures du tarot. Et la semaine prochaine, je pense que je vais faire une vidéo un peu plus... moins ludique, mais un peu plus... voilà, ce que j'aime, parler du tarot, rentrer un petit peu dans le cœur du tarot. Là, c'était une vidéo facile à faire, simple. Bon, il va falloir que je range mes jeux, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Les copains, je vous souhaite un bon dimanche soir. Et je vous dis peut-être à la semaine prochaine, sûrement la semaine prochaine.
Je vous embrasse. Bye.